Sur cette photo-là, on voit le centre de formation, le Centre régional d'initiative en formation agricole de Quaticook. C'est là que j'ai fait mes études là, en gestion agricole. C'est vraiment là que j'ai compris un petit peu plus les états financiers, les ratios qu'on pouvait faire entre les différents secteurs. Moi, mes parents, ça a toujours été important la gestion. Puis je voyais qu'ils prenaient des décisions dans le bureau qui emmenaient à l'étable et vice-versa, finalement, que les décisions qu'ils prenaient à l'étable avaient un impact sur la rentabilité de l'entreprise. J'ai fini mon cours en gestion agricole en 99. Je me suis joint à l'entreprise en 99. On a commencé graduellement. J'ai commencé à m'occuper de la gestion du troupeau. Puis graduellement, là, quand je maîtrisais un secteur, bien, je passais à l'autre secteur jusqu'à aujourd'hui où c'est vraiment moi qui gère l'entreprise au complet. Là. Je me vois un petit peu comme le chef du bateau qui travaille avec les équipages de chaque secteur de l'entreprise. J'ai comme un peu une personne ressource dans chaque secteur que je fais vraiment confiance. En l'état dont on a parlé, c'est Annick Desjardins qui est conseillère chez Valacta. J'ai des groupes conseils qui vont m'apporter un éclairage au niveau de la gestion, de la comptabilité. Je suis dans un club agro-environnemental pour le secteur des champs. Voici ma ferme. Nous, on est en Estrie, on est à Compton. Pour l'avenir, ce que j'entrevois, c'est consolider l'entreprise parce que d'un point de vue rentabilité, surtout, je suis dans un coin que les terres sont très, très chères, puis en demande aussi. J'ai de la misère à concevoir qu'on peut grossir de ce côté-là en gardant une rentabilité. Avec toutes les derniers quotas qu'ils ont donnés, on était en positionnement pour faire ce qu'ils ont donné finalement. J'ai quand même vendu quelques kilos parce que je considère que c'était de trop, puis je voyais pas le bout de le faire là, dans les prochaines années. Mais moi, j'ai pas trouvé que c'est une décision qui a été difficile pour vendre du quota parce que j'étais déjà pas mal à côté au niveau de la production laitière par rapport à mon bâtiment. Fait que le fait qu'il en donne en plus, c'était un peu utopique de penser que j'allais le faire dans le bâtiment que j'avais présentement. Je trouvais que pour mon entreprise, c'était la meilleure décision à prendre. C'est important de mettre nos objectifs et nos valeurs sur papier, à la limite, pour savoir vraiment, pour les identifier finalement. C'est juste un exercice pour les identifier. À partir de là, bien, on se promène, on évolue, puis on justifie nos décisions en fonction des valeurs qu'on a identifiées. Cette image-là, c'est l'indice de performance totale qui a été décerné par Valacta. Pour moi, l'importance, c'est vraiment que l'étable, ça performe bien. C'est ce qui me rend le plus au niveau rentabilité. Donc, ça vient souligner finalement que j'ai eu des bonnes performances, que j'atteins mes objectifs de production. La façon que je fais le lien entre les performances techniques à l'étable et les performances financières, c'est directement mon revenu, la production laitière. C'est vraiment, je crois que c'est vraiment là que ça se passe. J'ai des critères que je garde toujours à l'œil, le taux de gestation, le taux de conception. Encore là, j'ai le vétérinaire, je fais une médecine préventive, j'ai mon vétérinaire qui suit ça de très près. Toute l'alimentation avec la conseillère Valacta aussi, qu'on regarde les coûts, les marges alimentaires, beaucoup plus que les coûts des aliments en tant que tels. Parce que ce qu'on veut, c'est vraiment ce qui en reste le plus au final. Au niveau des champs, là, on regarde vraiment là, les rendements à l'acre. C'est des choses qu'on se tient des registres là, pour être sûr qu'on est dedans. Puis évidemment, avoir de la qualité aussi, parce que ça aura un impact ultimement dans l'étable. Donc, c'est ça. Tout va être interrelié. Hein? Les performances de chaque secteur, ultimement, se retrouvent dans les livres dans la fin d'année. C'est sûr de transmettre l'entreprise à la prochaine génération, c'est toujours quelque chose qu'on a en tête. C'est sûr qu'une ferme super moderne, avec toutes les dernières technologies, pourrait être plus attirant pour une relève. Par contre, il faut que ça demeure rentable. Moi, je crois que c'est vraiment la base de tout, c'est d'avoir une bonne rentabilité finalement. C'est ce qui va faire en sorte que l'entreprise est transférable ou non.
Cette photo-là, c'est la cérémonie de remise là, à l'Assemblée nationale là, de l'Ordre du mérite agricole. On avait fini la deuxième médaille de bronze au national. Dans ce concours-là, on est vraiment évalué. C'est une évaluation exhaustive. Ils font vraiment le tour. Là. On fait le tour des champs, on fait le tour de l'étable, ils font le tour de la comptabilité, de la tenue de livre. Ma vision d'une entreprise performante, c'est indépendamment du look de l'entreprise. Je crois que c'est vraiment en fonction du travail et du positionnement que les gens ont pris dans leur entreprise. Je crois qu'une petite entreprise peut être très performante et très rentable. Ultimement, je crois que les décisions qu'on prend, c'est pour que l'entreprise nous serve un peu toute à la famille. On veut pas vivre pour l'entreprise, on veut que ce soit l'entreprise qui vive pour nous. Donc, c'est sûr que moi, les décisions que je prends à la base sont dans cette optique-là. Il y a les 3 enfants qui sont toujours avec nous, qui sont toujours impliqués là-dedans. Il y a les vaches derrière, il y a le chien qui complète même la famille. Il y a ma femme avec son chandail des écuries Mélanie Girard. Mais dans l'avenir, je vois une belle équipe qui travaille ensemble, qui exploite différentes entreprises, mais qui sont vraiment soudées par l'amour de l'agriculture.